Depuis quelques années, la culture geek, comme tant d'autres mouvements culturels avant elle, s'est démocratisée au grand public. Et en effet, de la tablette au smartphone en passant par l'ordinateur du bureau, nous sommes tous devenus des geeks en puissance. Pour autant, la plupart d'entre nous sommes des amateurs, des profanes, des casus, comme ils disent. Fans de manga, hardcore gamers et otaku en tout genre, enquête sur le temple de la culture geek, entre mythe et réalité et au-delà des clichés, nous sommes allés rencontrer les geeks du 3e millénaire. Ça va Xavier? Ça va, nickel. Il y en a tous internet, c'est bon. Yep. On a 7 PC dans 9 mètres carrés, des gens qui kiffent Heroes of the Storm, les gens ils kiffent, ils adorent, ils viennent, ils jouent, ils kiffent, ils like, ils tweetent, ils flex. Ce week-end du 21 mars, Clermont-Ferrand s'avère être l'épicentre de la culture geek, francophone et nipponophile. Pour sa seconde édition, la Clermont Geek Convention rassemble podcasteurs, créateurs de web-séries, artisans et bien sûr une foule de fans costumés. On appelle ça du cosplay. Stormtroopers, zombies, personnages d'animé se côtoient dans les allées pour un défilé improbable, mais du plus bel effet. Après le Japon, la France est le 2e consommateur mondial de manga et ça se voit. Eh ben, je sais pas vous, mais en japonais, ça passe beaucoup mieux. Eh mais c'est stressant, c'est stressant. Alors ce que je propose aux participants, c'est que pour être sûr qu'on fasse applaudir au bon moment, quand vous avez fini votre prestation, vous faites une roulade. Ouais? Ouais, la roue. La roue! La roue, la roue. Ouais! On accueille le groupe Ketchup Mayo, qui vont danser sur un air issu de Click Crack. Ketchup Mayo sur Click Crack. C'est parti. On applaudit bien fort. Alors, on va appeler maintenant un chanteur qui va venir chanter une chanson qui a déjà été chantée. On accueille Ludo Gohan. Alors, son nom c'est Gohan, mais aujourd'hui il n'est pas en Gohan, il est en force blanche. Vas-y, vas-y. On applaudit bien fort, Ludo.
Ouais, franchement, je me suis donné à fond pour donner ce plaisir. Eh ben, franchement, moi tu m'as fait kiffer. Parce que moi j'aime bien, voilà. Là, franchement, t'as tout donné. Et voilà, l'essentiel, dans les concours de changement, c'est de se faire plaisir et autant que AKB 48 au cas où. La CGC a aussi été l'occasion de rencontrer les youtubeurs qui font bouger la toile et leur poser quelques questions sur leur vision des médias. Et bien sûr, je suis en retard. Poussez-vous. Je cherche Chris de Minute Papillon. Mademoiselle? Non, pas Link the Sun, Chris. Un mec avec des cheveux en pique, voilà! Moi je pense qu'il va y avoir une grosse évolution avec tout simplement pas des grilles de programme mais des choix. Enfin on va voir un mélange un peu d'internet et de télé directement sur la télé. Je pense que c'est plutôt ça l'avenir. Là pour l'instant ils essayent de conserver l'audimat en puisant un peu sur internet. Mais c'est un petit peu sauver les meubles pour l'instant. Je pense pas que la télé va couler loin de là, mais je pense qu'il va y avoir des changements fondamentaux bien plus grands que juste prendre des gens d'internet. Je pense qu'on va arriver à une télé où tu choisis ce que tu veux voir, de manière comme on fait sur internet. De temps en temps, on allume la télé et on se laisse porter par le programme. Donc je pense que c'est plus un média passif, la télévision. On va allumer la télé quand on va regarder, on va se dire voilà, j'ai rien envie de faire ce soir, ou alors ils vont passer un film, il y a un match de foot, je sais pas, enfin il y a du sport. On va se caler devant sa télé, on va se laisser porter. Sur internet, on va dire bon, je suis sur internet, mais il n'y a rien qui se passe si on clique sur rien. Donc là, on va faire un choix. Donc c'est plus un média de flux, un média de choix en fait sur internet. Où là, déjà, ça va être le spectateur qui choisit à la carte ce qu'il veut. Il y a une fracture entre l'ancienne génération qui est restée sur la télévision, etc. et la nouvelle génération qui, elle, de temps en temps, abandonne carrément la télévision et va regarder des Bob Lennon, des Joueurs du Grenier, des web-séries, des Fossoyeurs du film, des Chris Papillon, etc. Et du coup, c'est vrai que la télévision a du mal à récupérer ce public-là et à le charmer à nouveau. Et donc c'est vrai que Internet pousse la télévision à se renouveler en fait et à pas rester dans une sorte de monotonie avec la fameuse ménagère qui a eu 30 ans, 40 ans, 50 ans, puis un jour elle va avoir 80 ans la ménagère. Donc ça c'était le public acquis de la télévision, mais à un moment donné ils l'auront plus ce public-là. Donc il va falloir charmer les jeunes. Et donc du coup avec Internet, ils vont s'inspirer de ça et se renouveler. Donc je pense que c'est un cercle vertueux. En fait, on a l'impression que le net c'est un petit peu le sas de recrutement, quoi. Et la télévision est de plus en plus intéressée et essaye de toucher forcément le public jeune. Ils voient à travers ces gens-là une manne quoi, financière en se disant voilà, forcément ces personnes-là, si on les intègre à la télévision, ils vont pouvoir nous ramener le public qui nous échappe, les jeunes tout simplement, sauf qu'ils ne les prennent pas tels qu'ils sont. Ils les prennent pour leur communauté, mais ils les modèlent évidemment à la ligne éditoriale. Le problème c'est ça, c'est qu'on a encore les dirigeants qui sont toujours à la télévision aujourd'hui, n'ont pas changé. Ça se fait progressivement, mais à l'heure actuelle, si on parle tout simplement de Norman, de Cyprien, il y a encore, je pense, beaucoup de travail. Un peu comme dans Le Guépard, où il faut que tout change pour que tout reste le même, il apparaît qu'Internet est une condition nécessaire, mais pas suffisante, à un réel changement.
Une convention geek, c'est aussi beaucoup de stuff, comprendre par là de l'équipement. Robes, figurines, katanas et armures médiévales sont à l'honneur. Au gré des stands, nous avons rencontré les artistes, collectionneurs et artisans au cœur de cet événement. Tous revendiqués geeks, évidemment. Nous, on vient de Bretagne et ça fait 4 ans qu'on tourne. Donc voilà. Voilà. Vous est venue l'idée d'un stand sur les peaux d'ours Alors c'est pas de la peau d'ours, hein, c'est de la vache. Donc peau de vache c'était pas très classe. Ouais. Donc peau d'ours c'était un peu mieux, on s'est dit c'était plus vendeur en fait de faire voilà. Mais donc parce que le cuir c'est bien, le cuir c'est beau, le cuir c'est fun. On fait très souvent des conventions et des marchés médiévals aussi, puisque ça reste comme sur l'univers médiéval. Des festivals de jeux de rôle aussi, on aime beaucoup, des GN, des choses comme ça, quoi. C'est la première fois qu'on vient et c'est pas la dernière. C'est super fun. Les Grands Enfants, c'est un groupe de collectionneurs un peu doudingues qui s'est retrouvé depuis 2008. D'abord, c'est une rencontre sur un vide-grenier en fait, qui a fondé l'association. On est tous collectionneurs à la base de jouets, alors orientés maintenant, ce qui n'était pas le cas au départ, très 70-80. Donc c'est les Chevaliers du Zodiaque, c'est Goldorak, c'est Masque, enfin des séries que les quarantenaires ont connues. Chacun y trouvera son compte en fait, que ce soit le collectionneur justement qui va chercher sa pièce, que ce soit le nostalgique qui veut retrouver les séries qu'il a connues, le geek qui veut faire du jeu vidéo. En fait, chacun y trouvera son compte, donc n'importe qui peut venir au salon. Forcément, il y a un moment ou un autre, il sera heureux, il ne regrettera pas. Bonjour Benjamin, donc on est sur le stand Culture Rock Création. Et Atelier des Flammes Noires, on est deux créateurs différents en fait. Et on partage les stands sur les différents festivals que l'on fait. Ma copine Culture Recréation qui elle est dans le bijou et moi l'Atelier des Flammes Noires qui est dans la création d'accessoires et de costumes. Ça fait plusieurs années que je suis dans la création, sachant qu'à la base j'ai commencé à baigner dans tout ce qui était univers médiéval, tout ce qui était fête médiévale, etc. dans lequel je me suis épanoui. Mais là où j'ai vraiment commencé à créer mes propres pièces, ça a été quand j'ai découvert tous les univers du jeu de rôle en grandeur nature, aussi appelé GN. Puis j'ai découvert les conventions et l'univers cosplay pour ensuite découvrir l'univers steampunk, qui est celui dans lequel je baigne. Donc tous les objets qu'on voit ici, c'est cet univers-là. Il y a un peu de tout, j'avoue. Je crée en fonction de mes envies. C'est vrai que d'une manière générale, je me présente en tant que créateur steampunk parce que c'est ce que les gens voient le plus en moi. Après, je m'adapte énormément. Faut savoir que, par exemple, un pistolet comme celui-là, il se met plus dans un cadre un peu futuriste, genre Mass Effect ou Star Wars, que dans du steampunk, par exemple. Et bien sûr, dans tout ce qui est médiéval, après tout, c'est mes racines, donc je travaille aussi dans ces univers-là, je m'adapte en plus. J'invite les gens à me contacter directement, sachant qu'ils ne comprennent pas au premier abord pourquoi je n'ai pas de boutique sur Internet, mais je considère que c'est quand même plus agréable d'avoir un rapport directement avec la personne, qu'ils ne se retrouvent pas face à une machine pour commander une pièce. Au moins, ils savent vraiment ce qu'ils vont avoir. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et à bientôt sur le Clermont Festival. Avec plaisir. Au fil de ces discussions, nous réalisons que cet engouement pour la culture geek a contribué à ressusciter une forme d'artisanat séculaire qui était pourtant sur le point de disparaître de l'Hexagone. Manette, on a le choix les amis, vous pouvez jouer avec la manette ou le stick arcade. C'est comme vous le sentez, il n'y a pas d'avantage, pas de préférence. C'est selon vos goûts à vous. Sur le stand de Kyréné. On note que le champion du monde Luffy joue avec une manette PlayStation 1. Ouais. Alors vraiment le stick arcade, ça veut rien dire. La légendaire Chun-Li contre Blanca. La challengeuse. Une femme pour battre une femme. C'est ce que je dis. On va voir si ça... Tu sautes pas encore une fois. Ouais. Donc du coup... Oh dommage, attention. La focus, voilà. La focus, c'est bien joué le combo, le Kyréné combo. Je voulais savoir quand le prochain point culture. À la base, je travaillais sur un point culture et puis les inconnus, non, les enfoirés. Les enfoirés ont sorti toute la vie, donc il y a eu urgence. Et
du coup, j'ai changé mon emploi du temps. Du coup, le point culture sur lequel je travaillais pour mars sortira en avril. Et évidemment, pas le 1er avril. Enfin, il y aura un point culture le 1er avril, vous savez tous de quoi je parle. Mais il y aura aussi un vrai point culture pour avril. Voilà. Pourquoi t'aimes pas les mangas? C'est quoi ton problème? Connard. Déjà ta gueule, et ensuite... Tu sais que c'est une question qui revient souvent, mais c'est très difficile d'expliquer pourquoi t'aimes pas quelque chose, surtout quelque chose d'aussi varié que les mangas, quoi. J'essaye, j'aime pas, c'est aussi simple que ça. J'ai une question, voire deux. Tu es plutôt sadique ou masochiste? Est-ce que tu as vu de quoi je parle dans mes émissions? J'écoute Maître Gims pour bosser. D'après toi, est-ce que je suis pas un peu maso d'après toi? Sur ma route, oui. Bonjour, je m'appelle Charlie. Est-ce que tu peux m'épouser, s'il te plaît? Rapproche-toi, va. C'est gênant parce que tu sais pas quoi répondre du coup. Parce que du coup, faut répondre en déconnant, mais du coup, toutes les blagues qui sont passées par la tête des gens sont déjà... On en discute après. En plus, t'as l'air hyper jeune, non? C'est 16 ans. Alors du coup, la réponse vient toute seule? Non. Je t'aime quand même. C'est gentil, merci. Je t'aime aussi en tant que fan. C'est quoi ton Pokémon préféré? Vous êtes tellement drôle, sérieusement. Oui, bonjour Lynx, j'aurais voulu savoir si tu comptes faire un jour un point culture sur les organisateurs de la CGC, s'il te plaît. Non, vu que j'ai déjà abordé le sujet, je pense que ça ferait un peu redondant le coup. Mais je vais continuer à parler d'eux parce que c'est des héros, tout simplement. Oui, Lynx, j'aurais voulu savoir si tu comptes faire un point culture sur les employés de la municipalité de Troyes dans l'Aube. Non, vu que j'ai déjà abordé le sujet, je pense que ça ferait un peu redondant le coup. Mais je vais continuer à parler d'eux parce que c'est des héros, tout simplement. Ouais, salut Lynx, Hervé, 49 ans, gay, alcoolique de Lille. Je voulais savoir si c'était possible que tu fasses un point culture sur la situation des acteurs porno gays en Corée du Nord. Non, vu que j'ai déjà abordé le sujet, je pense que ça ferait un peu redondant le coup. Mais je vais continuer à parler d'eux parce que c'est des héros, tout simplement. Oui, Lynx, bonjour, Pierre, 34 ans. J'aurais voulu savoir si tu comptes faire enfin un point culture sur les nazis, s'il te plaît. Non, vu que j'ai déjà abordé le sujet, je pense que ça ferait un peu redondant le coup. Mais je vais continuer à parler d'eux parce que c'est des héros, tout simplement. Oui, Lynx, j'aurais voulu savoir si tu pouvais faire un point culture sur le staff de la Mosca TV, s'il te plaît. Merci. Non, vu que j'ai déjà abordé le sujet, je pense que ça ferait un peu redondant le coup. Mais je vais continuer à parler d'eux parce que c'est des héros, tout simplement. La CGC nous a confirmé qu'être geek, c'est avant tout être passionné. Qu'il s'intéresse à l'informatique, au manga, aux jeux vidéo ou à la réalisation, le geek est un expert, une figure d'autorité dans son domaine. Ce terme, encore péjoratif il y a 15 ans, est devenu pour certains un véritable titre honorifique, un titre qui se mérite. Et en effet, en bon casu que nous sommes, il nous faut bien le reconnaître, n'est pas geek qui veut. Sauf à considérer que passer plusieurs heures sur Candy Crush ou FIFA fait de vous un geek.